Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah qui est la dernière du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Mishera et Chodesh, celui qui a vu la nouvelle lune, et il doit donc se rendre à Yerushalayim pour témoigner. Veno yachol lehaler, mais il ne peut pas se déplacer. Eh bien, molichim oto ala chamor, on le transportera sur un âne. Et même le Shabbat, on pourra le transporter sur un âne, puisqu'on a le droit de transgresser Shabbat pour témoigner que nous avons vu la nouvelle lune. Afilu bamita, et même dans un lit. C'est-à-dire que si le témoin est malade et qu'il ne peut pas se déplacer à dos d'âne, on pourra le transporter aussi dans son lit. Veim tzodeh lahem, et si sur le chemin il y a des embuscades, il risque d'être attaqué par des brigands, l'okrim biyadam maklot, ils ont le droit de prendre des bâtons, les armes de l'époque. Et si le chemin est un long chemin, l'okrim biyadam mezonot, ils pourront aussi prendre de quoi manger, donc même le Shabbat, ils pourront transgresser pour cela Shabbat. Shehal ma'alach laila vayom echalim et Shabbat, parce que si on a vu la lune et qu'on habite à une nuit et un jour de marche, on peut transgresser Shabbat. C'est-à-dire que si nous avons vu vendredi soir la lune et qu'on peut arriver avant la sortie de Shabbat, tant qu'il fait jour encore le samedi, on doit se déplacer pour arriver à Yerushalayim et pour fixer Rosh Chodesh le jour même. Donc sur la distance de Laila Veyom d'une nuit et d'un jour, Mechalim et Shabbat, on transgresse Shabbat, Vyotzim Laïdut HaChodesh, on sortira pour témoigner que nous avons vu la nouvelle lune pour fixer Rosh Chodesh et Neymar, comme c'est marqué, El Moed Hashem, voici les fêtes d'Akadosh Baruch Hu, Asher Tikreu Otam Bemoadam, c'est-à-dire que vous allez proclamer Bemoadam en leur temps, c'est-à-dire qu'il faut donc faire en sorte de proclamer Rosh Chodesh le jour même, et puisque c'est marqué Bemoadam, et qu'on apprend toujours que Bemoado c'est même le Shabbat en son temps, donc c'est pour cela qu'on pourra transgresser le Shabbat. Donc nous avons terminé là le premier Pérec. Dans le deuxième Pérec, on verra comment les témoins vont témoigner, comment on procédait aussi pour ensuite proclamer Rosh Chodesh, une fois que le Bédine avait décrété qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, comment on allait répandre la nouvelle, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de moyens de communication. Donc nous le verrons dans le deuxième Pérec, Mesrat Hashem, la prochaine fois.